Eh bien, salut tout le monde, c'est Crip et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Palladium. Comme vous avez pu le remarquer, je suis dans une base que j'ai été TP loin en échange de Palladium. Je me suis pas fait TP kill, du coup ça c'est assez cool. Et je trouve que sur cette saison il y a beaucoup moins de TP kill, donc ça c'est cool. Et j'ai eu des XP bush parce que j'ai été en minage, comme vous voulez voir, comme vous pouvez le, voilà, voir. J'ai une pioche FI5 solidité 3 alors que la dernière fois on s'était quitté avec une FI4 solidité 3 fortune 3. Ça veut dire que je me suis fait une nouvelle pioche et qu'elle est bientôt cassée. Vous pouvez également voir que je n'ai plus le petit press E to open your inventory juste ici. Donc ça c'est cool, je l'ai retiré. Et voilà. Et du coup j'ai été miné et j'ai eu tout ça de minerai. Donc j'ai fait des Lucky Blocks parce que je voulais avoir un hammer qui duplie. Mais apparemment ça coûte super cher. Alors on va essayer de vendre des diams pour commencer. Parce que les diams ça se vend bien. Vous pouvez voir également qu'on a eu 2 Fandium. Et on a eu 17 Palladium. C'est très intéressant. Du coup, un minimum de monnaie. Du coup, est-ce que c'est vente? Oui, je me fais pas avoir cette fois-ci. Alors, on va en vendre 3 stacks et 52. Du coup, tac, 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 hop, et on vend. Et voilà, on n'a plus de diams. Du coup, on va refaire un petit slash monnaie. Nous sommes à 14 000 et un hammer qui duplie, je sais plus ça coûte combien. Mais on va essayer d'en trouver un pas trop cher. Ça serait assez cool de trouver un hammer qui duplie pas trop cher. Alors on cherche. Alors là, il y en a un qui les vend pour 25 000. Je trouve ça un peu cher quand même, ça va être compliqué. Les Fandium au market, ça se vend 5 000. Ah non, j'ai évité de les vendre. Du coup, celui-là, il est à 10 000. Ah ouais, mais c'est un hammer normal, il a pas d'upgrade. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver un hammer qui duplie. Alors, je vous fais un petit cut et dès que j'en trouve un pas trop cher, bah je vous reprends. Alors, au passage, pendant que je cherche, j'ai remarqué en ce moment qu'il y a des baguettes de PNJ qui se vendent, même pour pas trop cher. Et c'est des vrais, j'ai vérifié là-dedans, là, les textures des baguettes de PNJ. Regardez, je vais rechercher. Ah, c'est vrai qu'on peut y accéder que au petit coffre. Oula, ça lag. Comment on fait? Ah, il veut pas, je crois, faut faire un menu table de craft parce que petit bug d'interface. Voilà. Parce que j'ai fait des Lucky Blocks au passage pendant que j'étais pas là. Et du coup, regardez, c'est... comment ça s'appelle déjà? Une baguette de PNJ, regardez, c'est exactement la même texture, c'est exactement le même nom. Du coup, vous faites pas... Enfin, achetez pas ça parce que... De toute façon, je crois que c'est bloqué sur le serveur et voilà. Donc dites-moi en commentaire si c'est normal ou pas. Je vais continuer à chercher des hammers. À tout de suite. Donc merci à Deltkaba, SSW Deltkaba, de m'avoir vendu un Palladium Hammer, si ça veut bien s'ouvrir, Fortune 2 Smelt pour 14 000 $. Par contre, je n'ai plus de monnaie. Bon, si, j'ai 300 $, mais j'espère qu'on va rentabiliser. Du coup, on retourne sur le serveur où il y a notre base. Du coup, au final, la base, on n'a pas fait sur Awaz parce que je me suis trompé de serveur, donc c'est pas grave, on a une base quand même. Du coup, notre base, au final, elle est sur le Anzu, donc avec notre base de faction. Mais elle est pas toute proche ou quoi, non, elle est bien éloignée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer notre stuff dans le coffre. On va juste prendre les steaks et le hammer et on va les dupliquer tous nos minerais. On va tout prendre. Tac. Sauf le Fandium qu'on peut pas dupliquer. Qu'on va d'ailleurs tout de suite aller mettre dans notre Under Chest. Du coup, pour ça, on va aller au spawn.
Voilà, faut être un petit peu patient. Voilà. Du coup, les Ender Chests ils sont là, ils sont pas bougés. Et vous pouvez voir que maintenant je vends la métiste parce que ça m'est pas trop utile. Et nous avons actuellement 3 Findium dans notre Ender Chest. Donc nous allons nous rendre en mode minage pour aller dupliquer nos minerais. Du coup, nous revoilà en surface. On va aller poser nos minerais pour les dupliquer. Donc, petit timelapse, c'est parti. Et voilà, donc j'ai posé tous les minerais modés. On fera les minerais vanilla juste après. Donc le temps que je duplique les minerais, on va faire un petit timelapse. Et donc voilà, nous avons terminé de dupliquer les minerais modés et ça rend pas mal. Parce que je crois on était parti avec 3 stacks de titane, là on se retrouve avec presque le double, on en a 4, 5, presque 6 stacks. On était parti avec pas grand chose d'améthyste, on est arrivé à ça. Et on est parti avec pas grand chose de palladium. Et on est passé à ça. Donc à l'écran je vous afficherai le lingot de palladium, le nombre qu'on avait au départ, puis le nombre qu'on avait après avoir dupliqué. Du coup, je crois que à faire ça, on va être full, donc je vais peut-être devoir faire un petit passage sur le serveur faction. Je vais passer au minerai vanilla en commençant par le faire. C'est parti. Du coup j'ai posé déjà pas mal de fer, je peux pas en poser plus sinon je vais tomber dans la flotte. Du coup on va encore dupliquer ça en timelapse, donc c'est parti. Et donc voilà, j'ai miné tout le fer
enfin pas tout, il me reste tout ça à poser. Et on en a déjà pas mal. Du coup ce que je vais faire c'est pareil que tout à l'heure, j'allais le déposer à la base. Donc les 4 heures, vous inquiétez pas, c'est quand j'ai remonté là tout à l'heure où j'ai commencé à utiliser mon hammer. Et sinon on se retrouve avec tout ça de fer. Donc je vais déposer ça à la base. Et on se retrouve juste après. Et donc nous avons posé tout le reste du fer. Après on n'aura plus qu'à poser l'or. Et donc encore un timelapse. Il y aura beaucoup de timelapse dans cet épisode. Du coup c'est parti. On a enfin fini le fer et maintenant on va poser l'or. Donc c'est parti. On a fini de poser les minerais d'or. On va aller tout de suite les dupliquer. Du coup, ok. Alors il y a des blocs buggés là, voilà. Et du coup, timelapse, tout de suite, c'est parti. Et voilà, on a fini de dupliquer tous nos minerais. On espère rentabiliser les 14 000 $ qu'on a investi dans ce hammer. Et voilà tout ce qu'on a eu. Niveau minerais modé, on se met bien. Je vous mettrai des statistiques à l'écran de ce qu'on a récolté pour bien vous montrer que c'est rentable. Du coup, on va aller vendre nos minerais. C'est la partie la plus énervante. Mais bon, bah pareil, je vais encore faire un timelapse. Mais voilà, on aurait occupé presque la moitié de l'épisode à faire des timelapses. Mais ça, c'est pour vendre des minerais. Du coup, on va aller les vendre tout de suite. On a vendu tous nos minerais. On va faire slash monnaie pour voir si on a rentabilisé les 14 000 $. Et ouais, bah on a 13 000, c'est pas mal. On aurait vendu le titane, bon, on en aurait eu plus. Mais sachant que le titane, on doit l'économiser. Vous verrez pourquoi. Au pire, je vous le dis tout de suite, hein, on en aura besoin pour faire un grinder. Du coup, peut-être que dans cet épisode-là, on va essayer de se crafter un grinder. On verra. Voilà. Ensuite, on va aller peut-être commencer à crafter notre grinder. Du coup, on va aller au spawn pour aller chercher notre palladium et le reste de notre titane. Tac, tac, tac. Alors, il y a tout le monde dans l'under chest, je sais pas ce qu'ils veulent, mais bon, du coup, les titanes, on va les laisser là. Et les palladiums, on va les garder sur nous. On va aller crafter le grinder à la base. Ce serait mieux que au spawn, parce que si jamais on drop sans faire exprès, bah on pourra pas récupérer au spawn, alors que à la base si. Du coup on pose la petite table de craft et on va regarder si ça coûte cher ou pas. Enfin, on va essayer de crafter le maximum de choses. Donc ce que je sais, c'est qu'il faut 20 grinder frame comme ça. Du coup ouais, je suis bête moi. Bah on va poser le titane là. Hop, hop. Alors je crois pas qu'on aura assez de quoi faire 20 grinder frame, mais on aura déjà un début, à moins que ça nous en donne plusieurs. Non. Du coup on a que 7 grinder frame. C'est déjà pas mal. Je crois ce qu'on va faire, c'est on va vendre du titane, puis on va racheter un peu de pala. Mais on va quand même garder 2 stacks de titane. Et du coup j'espère que ça se vend bien quand même le titane, sinon on n'est pas rentable. Tac, le titane, on va en vendre 1, 2, 3, 4,
4 stacks. Là on va en vendre 3 stacks. Tac. Et on va en vendre 44 en plus. Tac. Voilà, du coup on a gardé du titane. 2500 le lingot de palladium, je trouve ça un peu cher. Du coup je crois que au market, normalement au market 1000 $ c'est un palladium. Et là pour 8000 on a un bloc. On en a même pour 7000, tu vois. Alors c'est plutôt pas mal, on va peut-être s'en payer un. Voilà. On va peut-être se payer un petit peu de palladium, ce sera bien. On va essayer de trouver du pala pas trop cher. Du coup 14 pour 110 000 $, c'est pas du tout rentable. On peut trouver des trucs à... Bah comme à la première page quoi. Bah on va aller sur la première page puis on va pas s'embêter hein. Voilà. Du coup les blocs de pala, apparemment ça se vend pas mal hein. Bah vas-y on va en acheter un petit dernier. Hop. Voilà, on a eu 2 blocs de pala en plus. Tac. Et on va refaire des grinder frame. Du coup. Tac, tac, tac. Voilà, on en a 11. C'est déjà un début. On va aller reposer notre palladium dans notre under chest. Et on va aussi poser le grinder et tout. Et voilà, j'ai trouvé quelque chose à faire pour la suite de l'épisode. À tout de suite. Et du coup, entre deux, j'ai été miné un petit peu. Du coup, voilà ce que j'ai récolté. Je vais aller dupliquer tout ça en hors caméra. Comme vous pouvez le remarquer également, j'ai fait la déco de ma base. Parce que je me disais la base elle est un peu moche. Du coup, je vais la redécorer un peu. Du coup, on a une base toute belle. Avec un seul coffre, mais c'est normal, c'est pour pas se faire piller. Et du coup, je vais aller dupliquer mes minerais. Cette fois-ci, je fais pas de timelapse parce que sinon, ça va être énervant. Donc j'y vais, à tout de suite. Au final, j'ai fait une salle pour dupli. Ça m'évitera à chaque fois de m'embêter à aller en minage. Du coup, dans ma base, j'aurai directement une salle pour aller dupliquer les minerais. Du coup, j'y vais, à tout de suite. Hey du coup j'ai remarqué un truc en vendant mes items. Enfin j'ai même regardé deux trucs. C'est que quand on va dans minerai puis qu'on essaye de vendre du lapis, il nous dit qu'on vend des ink sacs. Et là par exemple je voulais quand même tester. Du coup je voulais vendre 20 lapis. Si ça va bien. Ça lag. Du coup je voulais vendre 20 lapis. Et j'ai fait confirmer. Et il me dit: vous avez vendu 20 ink sacs pour 2 $. Et là, mes lapis, ils ont disparu. Mais ils considèrent ça comme des ink sacs. Alors je ne comprends pas. Et j'ai remarqué un deuxième truc. C'est que tout à l'heure, j'ai écrit un truc dans le chat. Ah voilà, c'est ici. Alors j'avais écrit que c'est normal que dans le slash shop, le lapis est remplacé par des sacs d'encre. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Je suis en wilderness. Alors Silverpie, si tu vois la vidéo, c'est juste que j'étais absent pendant 2 semaines en vacances, c'est pour ça. Alors t'inquiète, j'essaye pas de t'arnaquer, mais si tu peux, j'aimerais retourner dans ta faction s'il te plaît. Ça serait très plaisant. Et sinon dis-moi dans les commentaires. Et s'il voit pas la vidéo, bah tant pis, on essayera de se débrouiller. Du coup je vais continuer à vendre mes minerais, à tout de suite. Du coup j'en ai profité pour reposer les XP bush. Et on va crafter la suite du grinder. D'ailleurs j'ai récupéré ce que j'ai pris, ce que j'ai fait au début dans le spawn. Parce que disons que entre ce moment là et le moment où j'ai tourné le dernier épisode, il s'est passé 5 jours. Du coup j'ai un petit peu oublié ce que j'avais pris. Vous voyez, j'en ai 11 et j'ai cru que j'en avais fait 5. Donc mais vous avez le cut de la vidéo, donc vous voyez pas grand chose de différence. Et on va voir c'était quoi le craft du grinder. Et on était en train de crafter les grinder frame qui se craft comme ça. Du coup on en a 11 et il nous en faut 20. Du coup faut qu'on en craft 9. Parfait, on a déjà 9 titanes de près.
9. Et on doit mettre 9 de palas à chaque. Donc bon, je crois ce que je vais faire c'est ça. Puis je vais les séparer en 4. Ouais, donc on va pouvoir en crafter que 3. Donc faudrait peut-être que je fasse comme faut peut-être que hein. Il faudrait peut-être que je rachète du pala au shop. Du coup je vais regarder. On va aller regarder ça vite fait. Alors c'est sûr que si j'écris pas la bonne commande, ça va pas marcher. On va essayer de trouver du pala pas trop cher. Vous voyez ça vous faites pas arnaquer par ça. Et j'ai peut-être ma petite idée parce que j'ai le niveau nécessaire en mineur pour avoir débloqué. C'est où? Super. Oui, j'ai le niveau nécessaire en mineur pour avoir débloqué la forge. Du coup, j'espère que ça coûte pas trop cher en minerai, mais je crois que si ça coûte cher. Pourquoi je recherche encore grinder, je ne sais pas. Du coup, à ce qui paraît, la forge c'est celle-là. Ouais, ça va, ça coûte pas trop cher. Du coup, il nous faudra des compresses titane qui se craftent comme ceci. Du coup, il nous faudra 9 blocs de titane. Alors là, on en a 7. Alors 9 blocs de titane, c'est un compresse titane, donc c'est cher. Du coup, là, on a 11 blocs de titane. Je crois qu'on a quoi en faire un déjà. Un compresse titane, hop. Là, et sachant qu'il nous en faut 4, ça va coûter cher. C'est pour ça que je vends pas le titane, parce que c'est toujours très utile. Et là, j'ai pas de quoi continuer le craft malheureusement. Donc c'est pas grave, on va continuer à chercher du palladium et peut-être du titane au market. Le titane, bah, c'est la moitié de la valeur d'un palladium. Tiens, regardez, il y en a un qui vend un compresse titane. Du coup, un titane, ça vaut à peu près 2000, je crois. Bah non, un palladium, ça vaut 1000. Du coup, un titane, ça doit valoir 500 environ. Et faut juste chercher, puis dès qu'on trouve, voilà. Dès qu'on trouve, on achète. Du coup, je vous reprends dès que j'ai trouvé. À tout de suite. Du coup, j'ai acheté un petit stack de titane qui était à 8000. Alors qu'il en vaut 32 000. C'est déjà pas mal. On va chercher. On va continuer à chercher. À tout de suite. Nous avons encore du titane pour 10 000 $, sachant que un titane, ça en vaut 500. Donc environ un stack, ça vaut 32 000. Du coup, ça vaut le coup. On lui achète. Ah, pas assez d'argent. Faudrait peut-être que je retourne faire allumer la monnaie. Donc je crois on va aller faire autre chose que continuer notre grinder et notre petit four. Du coup je crois savoir ce qu'on va faire. Du coup je casse ma table de craft, mais en fait on en a besoin. Je vais juste aller au spawn, déposer tout ça parce que c'est précieux et on doit pas le perdre, c'est important. Et je vais aller me faire un stuff travel. Et normalement ça coûte pas très cher. Un stuff travel. Du coup, travel. Là, il n'y a que ça. C'est normal, vous inquiétez pas. Ça coûte 2 titanes et 2 plumes. Du coup, faut aller au shop pour aller acheter les 2 plumes. Ça va que ça coûte pas très cher. Du coup, plumes, on en achète 2. Confirmé. Si ça veut bien. Voilà. Et on doit retourner au spawn pour aller chercher notre titane. À tout de suite. Voilà, j'ai pris mon titane. Du coup, on va pouvoir continuer le craft pour commencer les travel boots qui nous permettront de sauter les blocs automatiquement. C'est un équivalent en gros de l'auto jump, sauf que là, comme on est en pancette, c'est vachement pratique. Du coup, là, ça va nous coûter 2 plumes et 3 cuirs. On va voir si on n'a pas déjà ça. Non. Du coup, il faut acheter 2 plumes et 3 cuirs si le shop veut bien s'ouvrir. Donc, 2 plumes une fois de plus. Ça va que j'ai de quoi faire ça. Et 3 cuirs.
ce qui me coûtera 450 €. C'est quand même cher pour 3 cuirs, 450 €. Mais bon, c'est pour la bonne cause qu'on fait ça. Hop, nous avons notre travel leggings. Ensuite, il y a le jump chest plate qui va avec tout ça. Qu'en recette, il demande 4 cuirs, 2 plumes et 2 lingots de fer. Alors là, faudra que j'achète le tout. Parce que j'ai plus de fer. Parce que j'ai tout vendu. Du coup, si je me souviens bien, c'est 4 cuirs. Tac. C'est 2 plumes. Tac. Et 2 de fer. Hop. Et je vais regarder quand même pour être sûr. Donc 4 cuirs de plumes de fer, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Non, ça c'est du titane. C'est sûr que ça va pas marcher si on prend pas les bons minerais. Nous avons le jump chest plate. Et on va finir avec un slimy helmet. Mais je crois que lui coûte du slime. Ouais, il coûte 3 boules de slime et 2 diamants. Du coup, on va acheter ça au shop tout de suite. 3 boules de slime, c'est ici. 2, 3. Ça coûte cher quand même, mais c'est pas grave. Et 2 diamants. Donc le diamant aussi, ça coûte cher. C'est normal. Hop. Voilà. Donc on sera ruiné en faisant ces crafts. Mais bon, voilà. Et nous avons notre full travel. Alors le slimy helmet, il permet de coller au plafond. Par exemple là, hop. Vous voyez, si j'arrive à le faire, voilà. Que je suis collé au plafond. Voilà, je suis collé au plafond. Et je retombe dès que je suis plus accroché au bloc. Le jump chest plate me permet d'avoir un effet de jump boost. Le pantalon me permet d'avoir un effet de speed. Du coup, on se met bien. Et les bottes me permettent de sauter les blocs automatiquement. Regardez, hop, là j'appuie pas sur la barre espace. C'est parfait. Et voilà, vous vous demandez sûrement où je suis. Et pourtant, l'explication est très simple. Là, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose. Je ne vais pas vous mentir que je ne fais plus beaucoup de vidéos. C'est juste qu'elles me prennent énormément de temps à tourner et à monter. Et c'est ça qui me prend le plus de temps. Donc désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Parce qu'en plus j'ai des cours à côté. Du coup c'est pas toujours facile de faire souvent des vidéos. Du coup je prends quand j'ai du temps libre et quand j'y pense. Voilà, c'était une toute petite explication. Et je vais enfin vous montrer où est-ce que je suis pour de vrai. Et en fait, je suis tout simplement dans une salle fond vert. Et vous vous demandez où est-ce que je suis. Je suis dans ma base. Et du coup j'ai décidé de rajouter une petite salle fond vert. Je me suis dit ce serait sympa. Faudrait savoir pourquoi mes buissons d'XP ne poussent toujours pas. Et j'ai aussi rajouté un petit truc pour jeter des items. Et j'ai été miné entre deux au passage. Et on voit que ce que je fais beaucoup entre deux quand j'ai du temps mais pas trop pour faire des vidéos. On peut remarquer au métier que ce que je fais le plus c'est du mineur. Je suis déjà niveau 6. Et pourtant j'ai l'impression de presque pas avoir miné. Et voilà ce qu'il y a dans mon coffre. Du coup j'ai été miné un peu mais vite fait. Et je vais aller faire ça. Je vais aller vendre les minerais puis les faire fondre et les mettre dans mon Ender Chest, ceux que j'ai besoin. Mais je vais faire ça en hors caméra un peu plus tard. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao.